Nous sommes dans la cabine et il est temps de mettre la dernière touche à la voiture. Lorsque nous avons essayé de charger la voiture, j'avais un rayon de braquage réduit parce que j'avais monté une des extensions de lèvres avant trop près du passage de roue et de la roue allait la frapper. J'ai donc essayé de l'enlever avec grâce une fois que nous l'avons sorti du transport hier. Et je l'ai transformé en une extension de lèvres en 3 pièces. Ces rivets ont vraiment bien tenu. Alors je l'ai cassé en 3 morceaux, mais nous allons le remettre ensemble aujourd'hui et nous avons beaucoup de finitions à faire sur la voiture avant qu'elle ne soit prête pour le spectacle. Le seul inconvénient est que je me suis blessé à l'épaule. Je l'ai malmené hier et ensuite j'ai mal dormi dessus. Et c'est à peine supportable. Donc si la caméra est un peu tremblante ou quoi que ce soit, je suis vraiment désolé. Je ne peux pratiquement pas utiliser mon bras droit pour quoi que ce soit qui nécessite de porter du poids. Et cela rendra cela vraiment amusant. Je pense que je vais commencer par le devant et travailler mon chemin vers l'arrière. Je vais utiliser de la peinture noire pour accéder aux parties abîmées, les parties fissurées, des choses comme ça. J'ai du papier de verre. Je vais essayer d'exposer un peu plus de carbone, de rendre cela un peu plus rugueux, de rendre cette ligne un peu plus rugueuse. Ce sera l'un de mes points de départ, d'accord? J'ai fait les sortes d'accentuations, c'est à quoi cela ressemblait avant, et voici après, ce n'est pas grand-chose. Juste un peu de peinture noire dans les fissures là, un peu de peinture autour des rivets là, un peu d'accentuation de la fissure là, vraiment rien de trop fou. J'ai aussi travaillé un peu là-dessus, certaines peintures sèchent encore. J'ai obtenu ce que j'aime. C'est très subtil. Et avec cet éclairage, vous ne le verrez même pas. Vous pouvez voir un peu de noir juste là. Mais c'était super subtil. Je ne voulais pas trop insister. Mais c'est comme ça que j'aime. Je veux le laisser sécher. Et le truc cool avec ces peintures que nous utilisons, si elles sèchent et que vous ne les aimez vraiment pas, je peux simplement les enlever. Mais je pense que je vais le garder à la lumière du jour. Sans cet éclairage dur, ça devrait bien rendre. Je trouve cette ligne un peu trop épaisse. C'est plus ce que je recherchais. Donc je vais prendre une éponge, je vais effacer celle-ci, mais après avoir fait ça, je vais passer à la porte maintenant. Donc toutes ces pièces enfoncées doivent être accentuées. Nous avons fait un test sur le toit et c'est à peu près à quoi cela est censé ressembler. Donc quelque chose comme ça, juste assez subtil et ça accentue juste les éclats de la peinture. Donc nous allons continuer et faire ça. Et j'ai une garniture de beauté à passer ici pour couvrir ces petites taches rouges. Et puis, évidemment, nous devons nettoyer à fond ce seuil de porte, enlever l'écriture NA. C'est l'écriture de l'enchère qui est toujours sur la fenêtre. Donc, nous allons l'enlever. Nous allons tout noircir, accentuer. D'accord? J'ai fini le pilier A, juste un léger accent parce que je ne voulais pas que tout soit noir en gros. Donc, j'ai légèrement accentué les dégâts par là. J'ai de très bonnes stries qui arrivent ici à cause des bosses et des choses comme ça. Celles-ci ne sont pas encore polies, donc ne vous en préoccupez pas. Et puis, je vais m'occuper de ces trous de balles. Donc, nous avons pris les trous de balles originaux qui avaient été tirés ici, et puis nous les avons un peu élargis avec l'outil de réaménagement de trous de balles. Je ne peux pas penser au nom de l'outil. Mais de toute façon, nous avons agrandi les trous, donc je dois les accentuer et les faire paraître un peu plus éclatés. Nous travaillons là-dessus. D'accord? Les trous de balles sont peints, les choses avancent bien. J'ai travaillé sur cette fissure avec de petits accents noirs autour. Chelsea a fait un excellent travail en nettoyant tout. Vous pouvez voir comment tout est parfaitement noir maintenant. Et je suis passé par ici. J'ai un peu arrangé ça. Il reste un peu plus de retouchement à faire ici. J'ai accentué ces bosses et ces fissures par ici. Je ne suis pas sûr de ce que je veux faire avec ce panneau. Je vais prendre la peinture en aérosol pour travailler sur les rivets éraflés et noircis. Avec du papier de verre, je vais vieillir ce bord, c'est le minimum à faire. Si on opte pour un thème plus métallique, surtout avec cette porte, il serait judicieux de vraiment la poncer. Je vais commencer doucement et voir si ça me plaît. Il est 21 heures. Bonne nuit. Voici Mike, responsable marketing chez Airlift, qui a désormais le droit de figurer dans les vidéos. Il travaille sur le réglage de la suspension pneumatique pour nous.
Nous avons installé des capteurs de hauteur de conduite dans toute la voiture. Mais je n'ai pas eu le temps de les calibrer et je savais qu'ils seraient capables de le faire beaucoup plus rapidement. Donc Mike nous aide avec ça. C'est ainsi que je voulais ce panneau. Je sais que dans l'épisode de peinture, certains d'entre vous ont vraiment grincé des dents ou comme quoi vous retirez juste du ruban adhésif et ça a l'air mauvais, blabla. Je voulais le poncer pour qu'il ait cet aspect de patine et je pense que ça a très bien rendu. J'aimerais poncer. Je veux le garder ainsi. Je peux poncer davantage si nécessaire, mais il est assez usé. Nous devons ajouter du noir à ce panneau. Ça sera délicat. Une touche très artistique, nous ferons de notre mieux. J'ai ajouté du noir à différents endroits. J'ai essayé d'ajouter une empreinte de main qui allait être vraiment cool, mais elle ressortait trop. Chelsea, n'avons-nous pas une couleur argentée? Je vais essayer une empreinte de main argentée, plus subtile. Le noir ressortait trop. J'aime ça, c'est cool. Je ferme cette porte et continue avec mes traces sur le toit. Cette partie a beaucoup de gars que je vais traverser en laissant des traces. Et à la fin, ils auront l'air très atténués, comme ceux là-bas. Allons-y. Quelques légères erreurs de conception ont été commises. Tu es ma mère? Je suis censé dire que mon autre moyen de transport est ta mère. Avec la voiture si basse, ça dit juste B et pour construire, est ta mère. Jason, je pense que tu l'as fait. Tu as fait du bon travail jusqu'ici, mais j'aurais besoin que tu retires le cadre de la plaque d'immatriculation. Tu peux garder le cadre de la plaque d'immatriculation. Tu peux le mettre sur ton non-cross-trek. Qu'est-ce que tu as maintenant? Oh oui, tu as une Corolla Greer. Ok. C'est plutôt cool. Seulement 3 cylindres. J'ai eu une Gear 86 de Toyota, je t'ai dit. Oui. J'ai acheté une Berza. Aujourd'hui. Ouais, j'ai acheté une BRZ aujourd'hui. Quelle année? 22, 23, quelque chose comme ça. C'est 2. Ouais, la dernière génération. Le plaisir du nouveau moteur, c'est ça? Ouais, c'est ça. Cool, d'accord. Ouais, B est pour construire comme ta mère, c'est brillant, je suppose. Donc, il y avait des choses stupides que nous avons mises sur cette voiture aussi. Mon ami Michel est venu et vous l'avez probablement vu dans l'accéléré des autres épisodes. Et Drew, nous faisions un tas de différentes filles de style pin-up entrant et sortant d'ici. Et ça ne correspondait pas vraiment au thème. Mais j'aime vraiment, vraiment celle-ci, comment elle est assise ici. Et puis c'est la libération pour l'arrière, pour du haillon. Et donc nous l'avons fait régler celle-ci pendant une journée. Et c'est incroyable. Et j'adore ça. Et chaque fois que les lumières deviennent violettes, c'est un excellent mélange. Nous avons trouvé un morceau de vinyle qui conviendra. Je n'ai pas les outils pour envelopper cela de vinyle. Mais je vais essayer les égratignures. Sur le toit sont terminées. Je ne sais pas à quel point on peut bien voir cela. Mais ça a l'air plutôt bien. Il épouse toutes les petites bosses présentes. Donc je vais tenter d'envelopper cet objet de vinyle. Quelles égratignures tout enveloppées de vinyle, qu'est-ce que c'est? C'est une petite bulle. La bulle est partie enveloppée de vinyle, sans raclette, sans pistolet thermique, c'était une main. C'était un travail à la main. Sur les voyages sans sommeil, ceci arrive trop facilement. D'accord. Sommes-nous sur la dernière petite touche? La dernière chose, donc j'ai eu l'un de ces originaux, 100 et quelques dollars. J'en ai eu un de Taïwan, 14 dollars. On ne peut pas dire la différence, lequel est réel, lequel ne l'est pas. Alors, Celui-ci, c'est moi. j'aurais peut-être pris le Taïwan. C'est de superbes images, ouais. Tellement bien que les gens vont vouloir ce clip complet. Je ne vais pas l'éditer, ouais, du début à la fin ne va pas de travers. Ça aiderait si le capot ne bougeait pas. Oh non. Non, n'allez pas. Ça- Les Lolis. Le capot continue de bouger. Non, c'est de travers. Eh ben, le capot n'est pas fermé à cause de ce ruban qui est toujours là. Commence par le haut. Oh, oui, oui, peut-être que je vais comme ça. D'accord, c'est un peu... Oh, c'est là-dedans et c'est l'intérieur. C'est de travers. Nous devons... Trouver le... Non, c'est tellement difficile. D'accord, je l'ai cloué, j'ai fait ça. Chelsea n'a certainement pas fait ça, j'ai finalisé ça. Waouh, ça a l'air super bien fait. Je suis ravi d'avoir réussi du premier coup. Petit œuf de Pâques, si vous avez déjà regardé mon ouragan vert. La chose est juste sur le côté et elle est là. D'accord, faisons un petit tour. Je suis très très content de la façon dont tout cela s'est passé, c'est très très cool. La quantité de têtes que cette voiture a fait tourner parmi le personnel du salon et les gens dans le stand qui sont arrivés tôt est impressionnante.
Ils sont ravis de le voir. Il a l'air très cool avec un éclairage qui attire tous les regards. Je pense que nous avons très bien cerné le thème. Et je pourrais continuer à embellir cela en ajoutant différents éléments à la peinture et des choses amusantes et des tags et différentes choses comme ça à travers les différents panneaux. Il était très important pour nous de garder deux choses assez standards que je veux vraiment m'assurer de vous montrer. Donc, nous avons l'intérieur qui a l'air phénoménal, la teinture a très bien fonctionné et c'était une vraie galère à remettre en place, mais nous avons l'intérieur là-dedans. Et ensuite, je ne suis pas sûr si c'est ouvert ou non, c'est ouvert donc le compartiment moteur. Il y a un peu de poussière dessus, mais tout cela a été détaillé, que vous avez vu dans quelques épisodes précédents. Le carbone et l'habillage du moteur ont l'air vraiment bien. C'est globalement très tueur. Verrouillez cela cette fois pour que nous puissions garder ces deux choses vraiment propres. Je ne pensais pas que la teinte bloquerait autant la baie du moteur. Mais ouais, tu ne le vois pas vraiment, mais c'est ça. Il est 10h20. Ce n'était pas une journée folle sans sommeil, mais plutôt une journée vraiment amusante et une belle conclusion. Le spectacle commence demain. Nous allons inviter d'autres amis YouTube et des personnes que vous connaissez peut-être autour de la voiture pour recueillir leurs impressions et voir ce qu'ils en pensent. De plus, nous avons dû conduire cette voiture. Et à Disneyland. C'est une chose que nous devons faire avec chaque voiture. Vous savez donc ne partez nulle part. Nous sommes arrivés au stand. Le lendemain, les gens adorent la voiture. Mais j'ai remarqué quelque chose au milieu de la nuit. Mes lumières ne sont pas allumées. Nous avons un régulateur de tension qui passe de 12 volts à 4 volts pour alimenter un éclairage de 4 volts à l'arrière de la voiture, et il a fondu au milieu de la nuit. Elles sont restées allumées toute la nuit, mais ne semblent pas avoir tenu le coup. Il a fondu pendant la nuit. Donc la chose à propos de cela est qu'il est facile de simplement marcher et dire que les gens aiment la voiture et que ce sera cool. Mais c'est vraiment la façon dont je le vois. C'est comme si j'avais passé tant de temps à construire ces fonctionnalités et ces pièces, et si vous n'allez pas jusqu'au bout. C'est un peu comme tout jeter, donc je sais comment résoudre ce problème. Je dois trouver cette chose sûrement dans une boutique d'électronique amateur du coin. Donc je pars en Uber. Je vais chercher des composants électroniques. Je reviendrai les brancher en espérant que tout marche. D'accord, c'était un trajet Uber intéressant. 1 heure plus tard, nous avons un fil. J'ai un schéma de câblage, mais ce n'est pas juste un fil. Cela va réguler la tension de 12 volts à 4,8. Nous voulons être à 3,5, donc nous allons fonctionner un peu à chaud. Mais nous verrons si c'est la prochaine chose qui va fondre ou les lumières. Donc, c'est l'intérieur du contrôleur audio LED. Le son provient d'une carte de relais qui active diverses fonctions. Entre l'éclairage et différentes choses comme ça, c'est l'opération des cerveaux qui détient le code RGB adressable. Et tout ce qui fait la sortie vers les RGB. Et cette chose en dessous était un régulateur de tension. Il a pris 12 volts et l'a réduit à 4,5. Donc, j'ai dû contourner cela avec cette chose que j'ai obtenue d'un magasin de loisirs juste ici. Je suis sur le point de terminer le câblage et j'espère que tout fonctionnera bien. Nous sommes de retour avec tout l'éclairage. C'était un peu croquis là pour une seconde. La caméra ne se concentrera pas. Là, y voilà. Mais nous avons tout mis en marche. Donc, c'est l'éclairage arrière qui fait fonctionner nos lampes de poche, nos lasers et nos ailerons arrière, c'est tout, sur un système de 3,5 volts. Donc, génial, nous sommes de retour ensemble. Je vérifierai la voiture demain pour voir si cette chose fond. Je vais en fait retourner la boîte pour qu'elle ait un peu plus de ventilation. Ça a l'air un peu fou avec la quantité d'électronique qui s'y trouve, mais je suppose que ça correspond au thème. Il est 13h jeudi, nous allons faire la rencontre et saluer la voiture. Elle a l'air phénoménale. Toutes les lumières fonctionnent. Je suis très content. C'est l'heure de rencontrer beaucoup d'entre vous. Greta et moi avons fini. C'était très plaisant de vous rencontrer en si grand nombre. Désolé pour la longueur de la ligne. C'est toujours un défi de trouver l'équilibre entre passer suffisamment de temps avec chacun tout en s'assurant que les gens ne fassent pas la queue trop longtemps. Mais merci à tous ceux d'entre vous qui sont venus. Et non seulement cela nous aide à bien paraître pour la marque et le stand où nous sommes et donne de la valeur à notre présence au salon, mais c'est surtout très agréable de vous voir, de discuter avec vous et d'entendre vos histoires et tout ça, c'est tellement génial. C'était vraiment cool de vous rencontrer tous. Je dois retourner à mon hôtel pour éditer. Et ensuite, nous serons de retour pour cela demain soir. Quand la voiture sortira, nous allons enfin commencer à conduire cette chose. Nous sommes de retour au salon. Tout est en train d'être démonté. Nous avons la voiture prête à rouler.
Donc, dans le dernier épisode, vous avez probablement vu que j'étais assez déçu d'avoir cassé certains des supports sur les phares. J'ai pu, en fait, juste percer des trous à travers l'espace mort à l'arrière et utiliser des attaches de câbles pour les maintenir en place. Et en fait, vous savez, je ne veux pas porter la poisse à quoi que ce soit, mais je suis assez content de la connexion que nous avons réussi à établir pour l'extension du béquet avant. Nous l'avons juste avancé un peu, mis du ruban adhésif double face dessus. C'est comme ça qu'elle était pendant tout le salon, j'espère qu'elle tiendra. Mis à part ça, nous sommes très à court d'essence, donc notre premier arrêt sera la station-service. Nous allons essayer de sortir d'ici sans tomber en panne d'essence et d'arriver à la station-service. Dernier regard sur le salon SEMA, c'est parti. Changement de décor, nous sommes dans une station-service, mais cet embrayage semble vraiment furieux. Il empestait et donnait des à-coups au centre de convention. J'ai parlé à beaucoup de gens à Home Mercy Lagos pendant que nous étions au spectacle, et beaucoup d'entre eux disaient « Vous savez, c'est assez courant. » Je ne sais pas si c'était un problème de vitesse, mais je n'ai pas pu passer la 3e vitesse sur cette route. Nous devrons aller sur des routes plus grandes pour continuer les tests, avant que nous allions à l'hôtel. Voici la vue de l'intérieur de la Mercy, et nous sommes un peu secoués. Nous avons découvert quelque chose de vraiment regrettable. Je n'ai pas de 3e vitesse, donc quand nous avons essayé cette voiture pour la première fois, mes numéros de vitesse s'affichaient. Tout allait bien et nous avons beaucoup roulé et c'était super. Puis finalement, alors que nous la sortions du garage, je ne sais pas, elle a juste commencé à lire neutre. Je pensais que c'était juste un câble débranché ou quelque chose, mais je pense que c'était quand la transmission est passée en mode panne totale. Je voulais essayer de conduire cette chose à la maison, mais ce maudit embrayage a juste gâché notre fête, gâché notre plaisir. C'est plutôt cool ici, plus spacieux que l'intérieur d'un ouragan. Nous roulons vers Las Vegas. Dommage que nous n'ayons pas de 3e vitesse. La police de Las Vegas nous a arrêtés pour vérifier notre immatriculation. Pas de drame, les policiers sont cool. Il est important d'avoir une assurance complète sur nos voitures de projet pour protéger les autres sur la route en cas d'accident. C'est bien aussi d'avoir une immatriculation. Nous n'avons pas l'échappatoire de la voiture de course utilisée en Oregon, car nous ne sommes pas dans cet État, mais les permis de voyage fonctionnent entre les différents États. Dans tous les 50 États, nous avions notre permis de voyage. Une fois que l'agent l'a vu, il était d'accord avec ce que nous faisions. Nous sommes finalement arrivés à l'hôtel Excalibur. C'était une corvée, mais ça a l'air cool, et les gens semblent l'apprécier aussi. À partir de maintenant, nous devons essayer d'organiser le transport et tout le reste, ce qui sera délicat. Je ne peux pas simplement le laisser devant le casino toute la nuit. Mais pour le moment, les gens en profiteront. Après avoir amené la voiture à l'hôtel et organisé l'expédition pour le lendemain, j'ai pu me détendre. Nous avons rencontré Brad Builds, concepteur du kit carrosserie, et sommes allés dans un nouveau mini-golf. C'était un très bon moment. C'est mon souvenir préféré que j'ai de SEMA. Adrien et Michel sont venus nous épauler. Une fois de plus, donc Brad, sa femme Adriane, Michel, Chelsea, tout le monde était là, nous avons passé un bon moment en jouant au mini-golf et en passant une soirée amusante. Enfin capable de se détendre, et le lendemain, le transport est arrivé, ce qui a évité tout drame. Je l'ai laissé au voiturier jusqu'à leur arrivée, puis nous l'avons chargé sur le camion. Kyle l'a déchargé à l'atelier et je suis maintenant de retour chez moi. De nombreux développements intéressants ont eu lieu à SEMA. Beaucoup de développements qui ont à voir avec l'avenir de cette voiture et surtout avec les problèmes de transmission. Cela se produira dans un prochain épisode demain. Alors, assurez-vous de vérifier cela. Merci les gars. Beaucoup pour avoir regardé. Je vous verrai à la prochaine. Peace.